recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Congo remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundudia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour. Voilà. Malaki Makongo, au travers de sa TV, Malaki Afro-Congo TV, vous présente ce soir son émission intitulée Malaki Makongo Show. Malaki Makongo Show vous sera présenté depuis la ville de Paris, qui est la ville lumière. Paris qui est la ville lumière, la ville de France. Donc nous allons aujourd'hui, dans le cadre de nos activités, dans le cadre des activités de Malaki Makongo, nous allons vous présenter la vie en terre Congo. Quand on danse en pleine rue, on danse en pleine gaieté. Dans la gaieté, dans les terres Congo, on va vous présenter un élément que nous avons chopé un peu quelque part sur le net. Et à côté de cela, nous allons vous parler d'un événement, un événement qui pointe à l'horizon. Cet événement, c'est la nuit du poule. Ça fait longtemps qu'on en a parlé, donc on va vous présenter quelques éléments que nous avons, des éléments visuels que nous avons pris ce soir avec Tata Lionel Ngamba. Nous avons vu quelques éléments. Ce sont ces éléments-là que nous allons vous présenter ce soir. Après cela, nous vous parlerons de ceci. Nous vous parlerons de Donc, nous vous présenterons quelques éléments de la télé panafricaine en fin d'émission. Mais avant cela, nous avons Mangamba, comme j'ai dit, qui nous parlera de la nuit du poule, une interview avec votre humble serviteur Masengo Mambongolo. Donc, nous vous parlerons de la nuit du poule. Avant la nuit du poule, nous avons quelques éléments sur la danse Congo dans la ville de Brazzaville. À côté de cela, mais avant tout, j'aimerais, vous me permettrez, ça vraiment je vous sollicite, vous me permettrez que nous puissions faire parler quelqu'un qui est exceptionnel. Vous le connaissez peut-être pas. Cet homme s'appelle Tata. Non, lui on dit Mfumu, on dit pas Tata. Mfumu Kimbangu. Mfumu Kimbangu, c'est cet homme-là qui a programmé sa mort. C'est cet homme-là qui a marché sur les eaux. C'est cet homme-là qui a marché sur le feu, voilà. Tout ce qui est impossible, lui, il a fait. De sa prison, où il est resté pendant 30 ans, à Elisabethville, il partait le soir, il va causer avec ses amis de Kinshasa,
Donc, juste un moment, vers 21h, les chaînes tombent des pieds et des mains. Il a déjà dit à son ami qu'il va aller causer, son ami de prison, il lui a déjà dit qu'il va aller causer avec des amis de Kinshasa. Une petite brise est arrivée et il est parti. Il va à Kinshasa et Kinshasa est situé à 2000 km, plus de 2000 km. Il va en un instant, il arrive, il parle avec les gens et vers 5 heures du matin, encore une brise. Et après cela, il y a le cliquetis des chaînes qui reprennent place dans les poignets et les chevilles. Et puis après, Tata Kimbangu est là. Alors Tata Kimbangu nous a laissé en 1921, le 10 septembre, il nous a laissé un défi. Un défi unique en son genre, un défi pas comme un autre, un défi exceptionnel. Un enseignement défi qu'il a voulu présenter à son peuple. L'enseignement défi de Mfumu Kimbangu. L'enseignement défi de Mfumu Kimbangu. On va prendre le luxe de suivre cet enseignement et de faire le rapport avec ce qui se passe maintenant. Parce que on dit souvent que Mfumu Kimbangu est un prophète, mais c'est à partir de ce qu'il a déclaré, à partir de ses déclarations, qu'on peut savoir qu'il est prêt ou pas. Mfumu Kimbangu, à vous la parole. Chaque être humain a reçu un don spécifique pour témoigner de la grandeur de notre Créateur. Dieu parle à travers les hommes qu'il choisit. Le samedi 10 septembre 1921 fut un jour spécifique pour l'homme noir. Tout au début du culte matinal, vers 9 heures, le grand prophète Simon Kimbangu entre dans l'enclos en rameau. Son visage est grave. Son regard est vif et il s'adressa à la foule en ces termes : « Mes frères, l'Esprit est venu me révéler que le temps de me livrer aux autorités est arrivé. Tenez bien ceci, avec mon arrestation commencera une période terrible d'indicible persécution pour moi-même et pour un très grand nombre de personnes. Il faudra tenir ferme, car l'Esprit de notre Dieu Tout-Puissant ne nous abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quiconque se confie en lui. Les autorités gouvernementales, coloniales, vont imposer à ma personne physique un très long silence, mais elles ne parviendront jamais à détruire l'œuvre que j'ai accomplie. Car elle vient de notre Dieu, le Père. Certes, ma personne physique sera soumise à l'humiliation et à la souffrance. Mais ma personne spirituelle se mettra au combat contre les injustices semées par les peuples du monde des ténèbres qui sont venus nous coloniser. Car j'ai été envoyé pour libérer les peuples du Congo et la race noire mondiale. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Car les fondements spirituels et moraux, tels que nous les connaissons aujourd'hui, seront profondément ébranlés. Les guerres persisteront à travers le monde. Le Congo sera libre et l'Afrique aussi. Mais les décennies qui suivront la libération de l'Afrique seront terribles et atroces. Car tous les premiers gouvernants de l'Afrique libre travailleront au bénéfice des Blancs. Un grand désordre spirituel et matériel s'installera. Les gouvernants de l'Afrique entraîneront, sur le conseil des Blancs, leurs populations respectives dans des guerres meurtrières et s'entretueront. La misère s'installera. Beaucoup de jeunes quitteront l'Afrique dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans les pays des Blancs. Ils parleront toutes les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle des Blancs. Ainsi, ils deviendront la proie des Blancs. Il y aura beaucoup de mortalité parmi eux et certains ne reverront plus leurs parents. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Il viendra avec ses trois pouvoirs, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique.
Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on n'a cessé d'infliger aux Noirs. Car, de toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée qu'eux, la race noire. Continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits ou principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré, dans lequel sont écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du roi. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit. Beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Car sans cet enseignant, qui préparera les peuples Congo, car l'arrivée du roi sera très meurtrière et sans pardon. Alors, il faut que les peuples du Congo soient instruits avant cet événement. Vous ne savez pas encore ce que c'est qu'une guerre spirituelle. Quand les peuples Congo commenceront à se libérer, tout pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par le Père Tout-Puissant. À quoi sert à l'homme de s'attaquer à Dieu si, le jour de sa mort, même s'il avait beaucoup de biens matériels, il n'a même pas le temps d'arranger son doigt? Vous ne savez pas de quoi est faite votre vie et pourquoi vous vivez. Car, exister physiquement c'est apparaître comme presque rien. Pourquoi tuer son prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Dieu n'est pas le temps, ni l'espace. Il est un tout dans le tout. La génération du Congo perdra tout. Elle sera embrouillée par des enseignements et des principes moraux pervers du monde européen. Elle ne connaîtra plus les principes maritaux de ses ancêtres. Elle ignorera sa langue maternelle. Alors je vous exhorte à ne pas négliger ni mépriser vos langues maternelles. Il faut les enseigner à vos enfants et à vos petits-enfants. Car viendra un temps où les langues des Blancs seront oubliées. Dieu le paie. Avec ça,
Voilà, chers amis, voilà, chers amis. Voilà, chers amis, voilà. Ce qu'on n'attendait pas, ce qu'on attendait le moins, est en train d'arriver, d'arriver. Ça, c'est la danse dans les terres de Brazzaville, précisément dans les terres du Congo. Donc ça, c'est la vie dans les terres de Brazzaville. Très souvent, lors des cérémonies mortuaires ou pour une fête quelconque, on occupe toute la rue et deux fois les bus, les taxis passent au milieu et d'un côté et de l'autre, il y a du tam-tam, il y a de la danse. Alors, j'aimerais demander à nos amis, à nos sympathisants, de pouvoir partager ce que nous sommes en train de vous présenter, parce que simplement, nous n'avons pas assez de temps, et le temps que nous avons, c'est pour divulguer l'information, le temps que nous avons, c'est pour dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Un peu de danse, et puis après, on va vous faire écouter de la musique. Une musique extraordinaire parce que ça sera... On parlera de la nuit du poule. Oh, Parler de la nuit du poule, c'est soulever les écumes, c'est faire bouger les fleuves, faire bouger les rivières, faire bouger les Mandoukou quand on parle de la nuit du poule. Ça va arriver très bientôt, mais entre-temps, s'il vous plaît, Chua ya Congo, Congo era tamakoko Congo. Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambileno. Kalumonandi wonge balabani lumonandi wonge sambile. Lumonandi wonge lusambile. Pepe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana. Pepe ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana. Sana.
mutsana midilube mutsana balabani balabani twenjenwe jatenwe twenjenwe mekana sale muzila banzao mekana sale muzila banzauta babingi tweri bamana kwenda mekana sale muzila banzao tata lupasa tata lek tata chobagana tata batu na kinkala ya bani kipulubika pele no pale bueno mulusamono angora beto mori kuluka mubebe aje tolo bala tukwenda kuna tolo kata nzungu isatela kongori wasisa akela kindozi aje tata kiuni ambebera beto kongo tabira kuluka bana banye lutoma samila mukimino iwisa kitwadi tulombele kukongo mbuta bakela mbuta mwanda nsemilongi ya kongo mbuta mboko mbuta ngusu mbuta makundu mbuta justin mbuta ntala mbuta masengo mambongolo le père Casimir Mukuba le père Christian Mbuku Mbuta Simeon Lubayi Unambanza Mputu Mbuta Serge Kinwani le bon berger Mbuta Patrick Mbuta Michel Milandu Mbuta Masengo Anise Tata Kubemba na Tata Vicky Yenge Kienwe Mbuta Makanga kuna Mbanza Mputu Tata Badia na Tata Kevin Tata Ntunta Tata Kabira Mutsompa Jean-Lip Chers amis et bonsoir. J'avais dit tantôt qu'aujourd'hui qu'on avait un événement que nous avions le plaisir de vous présenter. Cet événement, c'est la rencontre de Masengo Mabongolo avec Mangamba, ici à Paris pour parler de la nuit du poule. Alors, je pense que vous avez partagé le direct comme il faut. Je vais donc repartir à la cabine technique pour donner la possibilité à Mangamba de s'exprimer, de nous dire ce qu'il pense de la nuit du poule. Voilà, c'est une invitation à Mangamba de nous dire ce qu'il en pense. Bonjour, nous avons une surprise aujourd'hui. Cette surprise s'appelle Mangamba. Quand on dit Mangamba, on dit la nuit du poule. La nuit du poule? Kim Kinkaka. Donc nous y sommes. Alors, à tout seigneur, tout honneur, je vous donne donc la possibilité d'entendre de la bouche même de l'initiateur de la nuit du poule, de nous dire quelles sont les nouvelles.
Bonjour Tata Masengo, vraiment c'est un plaisir de te revoir après tant d'années. Seuls les grands esprits se retrouvent. Et là, donc, il faut dire à nos amis téléspectateurs que nous sommes à Paris pour une rencontre historique. Tu l'as déjà annoncé. Nous sommes là pour remettre le train en marche qui a été grippé par le coronavirus. Et donc, notre présence ici à Paris s'explique du fait que le grand projet, la grande réalisation culturelle, la Nuit du Pôle va bientôt reprendre ses lettres de noblesse. Et nous sommes venus à Paris, nous y sommes depuis vendredi pour essayer un peu de concocter une petite cuisine interne, bien à propos, et vous présenter le mai final dans les mois à venir. Donc, la raison de notre rencontre à Paris, c'est le redémarrage des activités de la Nuit du Pôle, dont tu restes un fervent acteur. On connaît déjà ce que tu as produit comme sueur, comme on appelle réflexion intellectuelle, mais aussi dans la pratique, puisque tu as été même à la Nuit du Pôle, tu as été même décoré. Et parmi ceux qui ont reçu le diplôme ou la reconnaissance de la Nuit du Pôle en tant que personnalité publique ayant... Je me permets d'arrêter Mangamba, parce que les gens doivent savoir maintenant, aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de bruit dans le sens négatif. Il y a eu beaucoup de bruit dans le sens négatif. Je vais donc d'abord essayer d'éclairer tout à fait. Avant de passer à... Oui, voilà. Donc, tu as raison. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont à propos de la Nuit du Pôle. Les langues s'étaient déliées, les bonnes et les mauvaises. Vous avez bouffé on a bouffé l'argent. On a fait ça, on a dit, on a fait ça. Qui nous a donné de l'argent? C'est notre argent. Et puis, on a des factures. On a une démarche normale, éthique. Alizonza Ngala comme kuzanga kujenga izaliwa ya damu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, ce qui s'est passé, nous avons été victimes d'une cabale par des gens qui tenaient coûte que coûte à ce que la Nuit du Pôle n'ait pas lieu. Mais grâce à notre ténacité, nous avons maintenu le cap et la Nuit du Pôle a bel et bien eu lieu. Et nous avons essayé, tant soit peu, apporter tous les éléments de réponse pour ceux qui ont gardé une bonne image de ce que nous avons pu faire, pour leur dire effectivement qu'il n'y a eu jamais détournement et personne n'a jamais volé de l'argent. On vous a porté en justice, non? Oui, on nous a, mais ça n'a pas abouti, non, même pas fait. Ben, ça fait pchit en fait. Hein. Toute la logorée qui s'est étendue sur les réseaux sociaux, nous promettant les prisons, ou tout ce que vous avez pu entendre, c'était que vent et poursuite de vent. Hein. Il n'y avait rien sous la main. Il n'y avait rien. Le dossier était vide. Et donc, on a décidé... On a dit même que vous êtes allé au Cameroun faire des affaires non-sens qui n'avaient rien à voir avec la Nuit du Pôle, parce que la Nuit du Pôle se fait ici. Vous allez faire des business au Cameroun. C'est quoi ça? C'est comme te dis, on n'a pas fait de business au Cameroun. Nous avons fait produire les pannes de la Nuit du Pôle au Cameroun. Ah, voilà. Nous avons fait produire les pannes de la Nuit du Pôle
au Cameroun. Et ceux qui disent que vous avez volé l'argent, que vous avez, ce que vous avez fait au Cameroun, ils sont en train de le dire tout en portant des pagnes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Que vous avez fait produire au Cameroun. Tout à fait. Mais ils disent que vous êtes allé faire de n'importe quoi là-bas avec l'argent de la nuit de Poule. Alors, ils portent des habits fabriqués au Cameroun, mais ils ne les voient pas, comme disait Sassou, Bazo Tambola Nabanzela, mais Bazo Mona Yangote. Oh, il y a de tout ça. Non, je dis l'exemple. Non, je te dis comme il disait. Bazo Lata Bilamba, il y a la nuit de Poule, mais Bazo Mona Yangote. Non, je voulais juste prendre cette logique-là pour essayer un peu d'expliquer. Moi, je veux dire aux téléspectateurs, à titre personnel, moi, Lionel Gamba Mangamba, j'ai injecté 9 000 € pour que la nuit de Poule ait eu lieu. Yeni, chez nous on dit Wayoula, Yeni, voilà, c'est Mangamba qui parle Wayoula, Yeni. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort. Tout le monde, hein? Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Deuxième fois ici. Wakitibansi! Et le Wakitibansi ne va pas tout seul, il s'accompagne de... Voilà, chers amis, ce sont les grands moments dans l'espace Congo. On se retrouve, on se met les doigts dans l'œil, on essaie de se sortir les vers du nez pour qu'on aille de l'avant, parce que c'est seule la vérité qui va nous aider. Ces jeunes hommes, ces grands hommes, ils ont décidé de pouvoir développer des activités pour soutenir nos villages, pour soutenir la vie de nos villages. Oh là là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, qu'est-ce qui n'a pas été dit. Et voilà, aujourd'hui, nous avons voulu, avant de leur permettre de nous donner leur programme des années futures, nous avons voulu les écouter, nous avons voulu leur faire dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi parlons-nous de la relance aujourd'hui, mais cette relance a un passé qui est assez douloureux. Est-ce que vous ne pouvez pas nous expliquer ce qui s'est passé? Voilà un peu dans quel cadre Mangamba s'est exprimé ce dimanche à Paris. Sans compter ce que les autres ont mis, Moi, j'avais mis 9 000 € et j'ai
j'ai les documents bancaires. Cela fait partie de mon compte bancaire à moi. J'ai des traces. J'ai les traces, les cartes que j'ai utilisées. Donc, c'est impensable qu'aujourd'hui, moi, je dépense 1 000 euros de mon compte, qu'on puisse dire que non, Mangamba a pris 9 000 euros à voler l'argent de la nuit de Pôle. Je suis le plus grand donateur de la nuit de Pôle. Tous les donateurs, je suis le plus grand donateur. Après moi, c'est Reza qui a donné. Moi, j'ai donné. Je suis le premier. J'ai dit, moi, j'ai donné 9 000 euros. Je confirme. J'ai donné 9 000 euros. Je confirme. Donc, après, comme on a vu, finalement, on s'est rendu compte que, vu l'effort que nous avons fourni, vu l'effort financier, l'effort physique, administratif que nous avons fourni, en réalité, on n'avait pas besoin d'avoir toute une... Non, moi, je dirais qu'on en a toujours besoin. Malheureusement, nous sommes tombés sur des graines. Tout à fait, des mauvaises graines. Ouais, donc, en tout cas, moi, je peux dire en tant que promoteur du Malatima Congo et du Congrès des Congos, et je peux dire que ce sont les pots de banane. Et nous les avons vus à tout moment. Et l'intelligence, je dirais même divine, nous aide beaucoup dans la tranquillité, dans le calme, de pouvoir enjamber toutes ces mauvaises choses, de telle façon qu'on arrive à la clarté, parce que la nuit, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Voilà. Alors, Mangamba, on ne va pas s'éterniser sur les choses négatives. On remercie et on salue tous ceux qui, de près ou de loin, ont soutenu ce que nous avons fait dans le cadre de la nuit des poules. Même ceux qui qui ont pris d'autres chemins, qui ont déraillé, on leur remercie. Chacun a ses capacités. Il ne faut pas demander à un mouton de faire ce qu'un bœuf peut faire. Il ne faut pas demander à un bœuf de faire ce que l'hippopotame peut faire. Donc, voilà, on remercie tout le monde. Mais quelle est la suite? La suite. Même pour qu'il y ait une erreur, pour qu'il y ait pas, pour qu'il y ait pas, pour la région, nous avons, moi je viens de Luxembourg, toi tu viens d'Italie, il y a Reza qui est en région parisienne, donc nous avons fait une réunion, en fait c'est le délibéré que nous prononçons, donc nous confirmons que la seconde édition de la nuit de Poule aura lieu, mais cette fois-ci, nous revenons encore à Paris. Elle va avoir lieu à Paris. Nous sommes dans les coulisses pour préparer tout ce qui est volet administratif, volet financier, volet culturel, pour voir cette fois-ci combien d'artistes nous allons inviter, comment ça va se passer. Donc c'est ce que nous avons pu régler durant ces 3 jours à Paris où nous avons été en réunion. Donc la nuit de Poule aura bel et bien lieu, la deuxième édition aura lieu à Paris. Je le confirme et c'est la raison pour laquelle nous sommes en Paris. La nuit de Poule, ça veut dire quoi? La nuit de Kinkaka, c'est juste pour dire que c'est une marque déposée. La nuit de Poule est une marque déposée. Alors, comment tu as vécu ce temps de... Comment je peux appeler ce temps de... Tu peux m'appeler une traversée du désert? Traversée du désert, oui, tout à fait. Comment tu as vécu cette calomnie? C'est pas bon. Ça a été très, très dur dans la mesure où des fois, dans le lot des calomniateurs, on a retrouvé des gens qui étaient avec nous, qui connaissaient la réalité, qui savaient comment la structure avait été gérée, mais par esprit de mauvaise foi, ont voulu diaboliser nos personnes
pour empêcher que l'idée puisse suivre son cours. Mais comme on dit, le temps, c'est un autre nom de Dieu. Il y a le corona qui est venu entre-temps, puisque nous avions voulu faire la deuxième édition à Bruxelles, mais au moment où on allait démarrer les activités, il y a le corona qui est arrivé, qui nous a vraiment empêché de pouvoir reprendre les activités. Maintenant que le ciel s'éclaircit, je peux dire que cette fois-ci, nous reprenons la machine à la gare où elle s'était arrêtée, et que la nuit pour la deuxième édition aura bel et bien lieu à Paris. Nous allons la faire. Alors, Mangamba, pourquoi les activités portées par les hommes du pool, ça débute fort, mais après ça tombe dans des dos d'âne, ainsi de suite. Pourquoi? Et quels sont les dispositifs que vous allez prendre pour ne plus nous faire vivre ces éléments non-sens que nous avons vécus derrière? Yangi, 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 Bena Congo, Bena Toto, Lando Moyo, Yangi, Nema Congo. Zila Zembo, Mbwetete Mupepente Entemo, Tia, Loa, Maza, Entoto, Monoyi, Benazola, Bena Congo, Yulu, Bahu, Nzilantangu, Kulu, Nsaku, Zulu, Mpanzu, Benampangu, Bakulu Matatu, Yange Keno, Yange Keno, Yange Keno, Mbonja Velela, Ensa, Enziga, Mbonja Congo, Bakulu Matatu. Yange Keno, Monoyi, Bena Kachupa. Les dispositifs que vous allez prendre pour ne plus nous faire vivre ces éléments non-sens que nous avons vécus derrière. Et je disais dans les éditions que j'ai faites par le passé, notamment les échos de la nuit de poule, j'avais reproduit une pensée d'un éminent intellectuel congolais, notamment le feu président Pascal Lissouba, quand il disait que le poule était la locomotive du Congo. C'est en train de parler en fait que tout ce qui se passe de bien ou de mauvais dans cette région, dans ce département du Congo, a une influence considérable, positive ou négative, dans le reste du pays. Bon, donc quand vous commencez quelque chose avec un label pool, ça attire du monde. Il y en a qui viennent pour soutenir, il y en a qui viennent juste pour détruire parce que on parle du nom de poule. Donc, on a eu des détracteurs qui nous ont accusés de 1000 faits, mais en fait, quand vous leur posez la question, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'ils nous reprochent, ils vous disent, il n'y a rien, c'est juste parce qu'on parle de poule. Les gens disent, mais pourquoi vous faites le poule, c'est de la ségrégation raciale ou ethnique, tout ça, on a raconté beaucoup de choses. Mais ils ont oublié que les villes se sont rencontrés, ils ont monté des associations.
l'association, il n'y a jamais de problème. Dans la Bondou, il y a aussi des associations qui se sont mises en place. Il n'y a jamais eu de problème. Mais dès que nous avons mis l'association La Nuit de Poule, tout de suite, ça a suscité beaucoup d'intérêt entre les gens intelligents et les gens mesquins. Mais bon, nous on a compris, on a eu une idée, on a décidé de maintenir le cap, puisque l'idée en elle-même est de revaloriser le département. On ne peut pas reprocher à une partie des Congolais d'avoir décidé de valoriser le terroir. Si on valorise, moi en tant que ressortissant de Poule, si je décide de revaloriser le terroir congolais, le terroir du Poule d'une manière ou d'une autre, c'est aussi le fleuron du Congo que je suis en train de promouvoir. Et j'ai toujours eu le courage et la gentillesse de dire si chacun pouvait s'occuper de sa région, nous allons faire un développement coordonné en réseau. Parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Vous ne pouvez pas, le gars qui a une foule ne peut pas attendre que le Congolais qui a beaucoup pour se déplacer pour aller nettoyer les rues, par exemple, à Infondo ou promouvoir l'économie locale. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que l'on ne retombe plus dans cette mauvaise manière? Voilà. Donc, les dispositions que nous avons prises sont telles que on n'a plus besoin de faire des réunions avec on n'a plus besoin de faire des réunions avec une foule de gens. La Nuit de Poule sera entièrement financée par 2-3 personnes. On va mettre notre argent à nous pour que nous ayons la possibilité de contrôler tout le circuit financier, tout le circuit administratif du début jusqu'à la fin et faire en sorte que les projets les plus fous que nous portons en nous puissent avoir la chance d'être réalisés sur le territoire congolais. Donc, la Nuit de Poule sera financée par des fonds privés, 2 fonds privés principalement, moi-même et Reza. Il y a aussi ton apport qui n'est pas à sous-estimer aussi. Mais du point de vue financier, c'est nous qui allons financer tout du début à la fin. Voilà, donc ce sont ces dispositions-là que nous avons prises. Vous allez voir que ça va très bien se passer. Ça sera à Paris. Le local aussi sera notre local. Nous allons faire les activités. Ça sera dans notre local. On ne va plus aller payer la location à l'extérieur. Donc nous avons trouvé un local à Paris qui nous appartient. C'est là-bas que nous allons faire toutes les activités. Alors, Mangamba, est-ce que tu as entendu parler du projet du royaume de Soundi? Oui, j'ai entendu parler du projet du royaume de Soundi, mais je pense que c'est un très bon projet qui concorde avec les initiatives ou les aspirations de l'association La Nuit de Poule, puisque notre objectif, c'est de mettre le terroir en valeur. Nous allons améliorer 10 villages. Nous allons améliorer 10 villages de telle manière que ces villages puissent réseauter entre eux, qu'ils puissent donner la main entre eux et qu'ils soient aussi disposés, disponibles de travailler, de collaborer avec la diaspora Afrique, la diaspora Congo qui est dans les Amériques, qui est en Europe, qui est ailleurs, de manière qu'ils soient préparés à recevoir ceux qui vont venir en Afrique, ceux qui viendront nous trouver. Donc, c'est
du travail qui est en train de se faire. D'ailleurs, demain, j'aurai rendez-vous dans une université de la place, ici à Paris, pour discuter avec les éventuels partenaires. Hein, ce sont des gens des Caraïbes qui veulent venir en Afrique, qui veulent venir dans nos villages, qui veulent venir participer au développement de nos villages. Donc, l'essentiel, c'est d'améliorer 10 villages pour que ces villages puissent devenir demain le royaume de Nsoundi. Ce sont les villages de Nsoundi qui feront de telle façon que la province de Nsoundi devienne le royaume de Nsoundi. Parce que d'une manière générale, chez nous, on dit Wadiafwa Yikali. Nos ancêtres nous ont laissé des provinces dignes de ce nom. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les améliorer pour que ces provinces deviennent un royaume comme tous les autres royaumes. Et ils ne vont pas travailler en concurrence avec les autres royaumes, en complémentarité. Ils ne vont pas travailler en concurrence avec les États qui sont nés dans les années 60. Mais là où l'État n'a pas pu construire une école, ils vont la construire. Là où on n'a pas pu développer le tourisme, ils vont le faire. Voilà un peu, que ce soit l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et toutes les autres activités, tout va s'exercer en réseau, en collaboration, en complémentarité, de telle manière que nous on dit Congo, Diakala Congo. Tout les boloko et tout enkasukulu echa enkasukulu ekubanda nkasukulu ekulonde nkasukulu ekubanda nkasukulu la nuit du poule. Je tenais quand même à mentionner que nous allons refaire l'épargne, la nuit du poule, mais l'épargne aussi de la première édition, nous avons encore quelques quantités. Donc ceux qui voudront acheter l'épargne de la nuit du poule, ben, vous serez les bienvenus. Nous allons mettre tout en place pour faire en sorte que la deuxième édition soit une édition qui aura pour objectif de fédérer tous les enfants du Congo. Hein, le fait qu'on parle de département de Poule, ça ne veut pas dire qu'on recuse l'existence des autres départements. J'ai des amis, par exemple, dans Mouyondi, Travail et Ravitail. Je suis même membre permanent de ce groupe. Je suis dans plein de groupes culturels congolais. Donc, le plus important pour moi, c'est que les gens prennent conscience que à partir de ce que nous pouvons produire, c'est tout le Congo qui gagne. Donc ici, on vous présente l'épargne de la nuit de poule. Hein, vous pourrez, pour ceux qui veulent, ça c'est l'épargne de la première édition. L'épargne de la deuxième édition arrive, vous les aurez. Et l'objectif, Voilà. Les pannes de la première édition sont là. Les pannes de la deuxième édition vont paraître bientôt. Voilà le travail qui est en train de se faire malgré le Covid, malgré tout ce que vous connaissez. Le travail est en train de se faire. Alors, chers amis, on ne s'arrête pas là. On continue avec le travail qui est en train de se faire. Pour l'instant, j'aimerais vous faire écouter quelque chose d'exceptionnel. J'ai dit exceptionnel. Exceptionnel parce que ce sont les Congos qui se retrouvent. Les Congos se retrouvent pour dire Matatula disukutaluka ya mama Zola batulombele Tukala boto mika miambwa Lekela kumosi, bubukila kumosi Tafuka na makuku matatwe Sola setu sola sana Unaba fleve Sola setu sola sana Kulukaya Sola setu sola sana Ukatarakte Sola setu sola sana Congo centrale oye Ne Congo Ibeto ba Beto sikama twalomba Watata nzambe yandi nzambe luzolo Yabane Congo
mamieto bane Kongo menga tugwezola kuyaya kubwala bwetwe kulusalusole agazane aya tuzolane abibiyani tulonkulwani nanga bwe tuwisana bayani tuzolana kabwala bwetwe wawu bakulu bakatubikina Swadia tusisi la bankaka tulula dio tusadi la dio tudulu la dio singa ya famille ebendanaka kasi ekatanaka te ne Kongo tovanda tosolola famille solaka tuombele tuzolana tuvanda bafongo olwisa twavukana olwisa twawizana Kongo Centrale tia mabosono tuti na mbita uyamula mabwanga tuti na kindu uyamula manzoni c'est mort l'amour et non la haine. Évitons le bain de sang inutile, privilégions le dialogue, unissons-nous, reconstruisons notre province Congo central, Yabiso. Menos imfuza luyalu, eza mundu manzami. Menos imfuza mabata, tumusangwa. Menu bamuta ye baleke, matata ye ba mama, tuwisana. Voilà, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis donc, vous avez vu, c'était du voilà, ce sont les Congos quand ils se retrouvent dans la paix, dans la fraternité, ils disent ce qu'il faut dire. Donc, on repart avec les Congos, avec les amis de la nuit du Poule. Ils vont vous dire exactement ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont faire dans les mois qui suivent. Mangamba, à toi la parole. Chaque fois que vous allez acheter ce pan, vous allez permettre le financement d'une activité agro-pastorale dans le département du Poule. Parce qu'en fait, ne l'oubliez pas, l'objectif de la nuit du Poule, en fait, c'est que pour les fonds que nous allons recueillir, nous allons les injecter au profit des paysans dans le département. Ah, donc, c'est à la fois un acte noble, hein, un acte noble, un acte d'amour. Et comme on dit, hein, quand vous voulez faire quelque chose, il faut montrer l'exemple. Et donc, moi, personnellement, j'ai commencé à montrer mon exemple. Moi, j'ai fait ma ferme. J'ai organisé, j'ai monté ma propre ferme agro-pastorale au Congo. Donc, je n'ai pas attendu la nuit de Poule pour le faire. Hein, ceci aussi pour faire comprendre aux gens que si demain, après la deuxième édition, ils voient toutes les activités que j'ai déjà entreprises au Congo, parce que j'ai investi au Congo, hein, parce que je ne parle pas de mes activités parce que ça reste dans le cadre privé, mais je le dis ici, une bonne partie des projets de la nuit de Poule, à titre individuel, chacun de nous essaie un peu de faire quelque chose à Brazzaville, au Congo en général, dans le Poule en particulier. Donc, moi, j'ai déjà ma ferme agro-pastorale au Congo qui est déjà effective. Et ce que nous allons faire ici, c'est dans le cadre de recueillir les fonds pour aller soutenir nos mamans, nos paysans qui sont là pour qu'ils prennent encore de la force, de l'énergie, surtout financière, l'énergie financière plutôt, pour que ils puissent s'en sortir. Donc, l'objectif de la nuit de Poule, je résume, les fonds que nous allons avoir, une partie sera consacrée pour aller soutenir nos mamans. Mais le financement est privé. On n'a pas besoin que les gens nous envoient de l'argent.
Voilà, on n'a plus besoin. On remercie ceux qui ont eu l'initiative de nous soutenir financièrement. On ne saurait vous remercier pour les actes que vous avez posés, mais cette année, souffrez, nous allons financer ces activités à titre personnel. Nous allons injecter notre argent, comme ça on n'a pas de leçons à recevoir. Deux personnes. Surtout ceux qui vous donnent juste des miettes, mais ils font du bruit comme si ils avaient fait je ne sais quoi. Voilà. Il y a une dame là qui nous avait donné. Non, on laisse. Oui, ok, d'accord. En tout cas, tu as résumé. On n'a pas besoin que les gens nous envoient de l'argent. Nous allons financer la nuit de poule à 100% avec nos propres finances. Donc, il y a deux grands pourvoyeurs. Il y a Reza Desas et moi-même qui allons soutenir financièrement la nuit de poule. Elle va se passer aussi dans nos propres locaux parce qu'on n'a pas fait que dormir entre-temps. On s'est arrangé pour créer les conditions permissives d'une réussite effective de la nuit de poule. Et Tatamala qui vient spécialement d'Italie. C'est où précisément ton compte habite là? Reggio Emilia, c'est loin là-bas. Ça fait combien de kilomètres pour arriver à Paris? 1500. Près de 1500 kilomètres qu'il a effectué pour arriver à Paris, dans le but que nous puissions monter, redynamiser cette structure. Donc, on vous dit merci de nous accorder encore votre confiance. Vous nous connaissez, hein, donc les surprises sont énormes. Cette fois-ci, la question que nous allons juste répondre, est-ce que ça sera un orchestre, un seul? Est-ce que ça sera un grand artiste ou ça sera plusieurs grands artistes? Donc, suivez à partir de la semaine prochaine les échos de la nuit de poule. Chaque vendredi, on vous donnera les informations concernant la nuit de poule, comment ça s'organise, comment nous allons déployer nos efforts pour que la réussite soit totale. À moins que tu aies quelque chose à rajouter. Il y aura des casquettes de nouveau, les t-shirts, la nuit de poule, vous aurez les affiches, nous allons faire les émissions. Ziana TV sera toujours notre télépartenaire. Maintenant, s'il y a d'autres télévisions aussi qui souhaiteraient se joindre à nous dans le cadre de la propagande, de la publicité, nous sommes les bienvenus. Ils peuvent nous contacter pour signer les accords de partenariat. De ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Ce n'est pas tombé dans les yeux, dans les oreilles d'un sourd. Malaki Afro-Congo TV vous écoute. D'ailleurs, dès vendredi, vous aurez une rediffusion de ce que nous sommes en train de faire maintenant. En dehors de cela, la banque éthique aussi est là. La banque éthique est là pour apporter le peu qu'elle peut apporter, parce que s'il y a eu problème dans la gestion de la nuit de poule de la dernière fois, c'est simplement parce qu'il y a eu un problème de manque d'éthique. Parce que nous avons un problème éthique, un grand problème éthique à arranger. On a terminé. En tout cas, on vous remercie de nous avoir prêté votre attention. Le plaisir sera nôtre de vous retrouver une prochaine fois, cette fois-ci de manière très organisée. Nous allons reprendre les émissions, les échos de la nuit de poule, où vous aurez toutes les informations, le suivi nécessaire sur l'organisation de la nuit de poule à Paris, 2e édition. Donc, vous aurez des nouvelles. Je vous remercie de mon côté. Et puis, une très bonne fin de semaine, pour ne pas dire un début de semaine, parce que la semaine commence normalement le dimanche. Et donc, au plaisir de nous revoir. À tous les enfants de poule, les enfants du Congo en général, d'Afrique, on vous aime et nous sommes de tout cœur. Au revoir et à la prochaine. Autant pour moi, la nuit de poule. Kim Kingaka. Au revoir.
Ok, chers amis téléspectateurs, merci beaucoup. Voilà, nous allons donc passer à autre chose. Spécialement, nous vous parlerons des nouvelles choses, parce que nous avons décidé ce dernier temps de vous faire écouter ceci. Butushiri bu makanda na makanda tukwetukiki. L'heure est grave. Nsanda Wizayala Nsanda Pemba Kalunga Ronaldo à toi. Tu es Dino Bahaso Chilo ya Kongwe Fandi na maboko na yo. DG Hilaire Elenga le mignon. Bayayo Woni mfumu chikulu de braza wapa munaku yukeli analata. Saribetabi bubijele takabila tabieto. Kadiba ubeni batakabila tabiko kiadye. Magnum mpati la patengeo. Turumeta ngele ngunga budidi ya. Ye mama. Bokoto. Ubeni maboto ubeni ka. Baba chidi bala. Tubayo kele musika na mukula balobo. Toninga nongo. Yabakala no mubadi. Oh bale yabubeni maboto mabubeni ka. Tubayo kele mukula. Ya Chirac Monzo. Tubayo kele mukula. Salon Aïe pas ya maman Christy Catherine. Euni nanye. Moi la maître Mbaye. Atadi akulu. Freddy Masaki betela nga soneri na solo. Maman Patricia Elenga. Matela papa Malamu. DG Hilaire Elenga. Toujours l'homme. Waniwe yo. Waniwe yo. Mbango na ngai. Yalugeli ngai ne makamwe. Mbango yo yalugeli ngai ne bindone. Tamona mona kabasi na mosala bakosa ye bazala kante. Ekomino ne bongo na ngai. Bakosa ye ya kante. Batini salangolo diangolo ya. Anakufuta managa nzambe, anakufuta managa butu boyi tongo mama anakufuta managa nzambe, anakufuta managa matata tushimene ba kabishisa anakufuta managa makazu manditi ya anakufuta managa presse martial ya wawona funa mutele anakufuta managa anakufuta managa abotika na kotonga martial anakufuta manala anakufuta manala ya anakufuta manala urbanisme urbain Koloma Solo bana ya baboya tongwetele abesana kopela biloko bakati bona bofiki dikiburu anakufuta manala anakufuta manala anakufuta manala ya anakufuta manala. L'assassin revient toujours sur les lieux du crime. Coco Business Elenga Koua. Anakufuta manala ya anakufuta manala. Koko ni koko ya.
sentir Chris Malonga Léo Sende Oyokana Yaboye Bozuwa Alekana Banoyo Azabie Ebongo ya prese ya Azashensi Samoa Yanga na we Makuru Pili Binanga Makuru Pili Leki Mayoyo Brazzaville Kinshasa Abidjan Ouagadougou Nairobi Yeah, you with it. You with it. You with it. Makuru Pipi. Yeah, Makuru Pipi. C'est bien moi, l'as de cœur, Martial Prince, Moufutaman. L'as de cœur, Martial Prince, qui nous a dit la Kufutabana, c'était Martial Prince. Alors, nous allons passer à autre chose, après ce que nous avons entendu. Vous avez vu que Tata Mangamba, comme on l'appelle, a dit la nuit du pôle, c'est en 2023. Chez nous, on dit, dans le monde, je pense, l'eau chaude ne brûle pas le pagne. Donc, le bruit peut passer, mais les fondements restent. Et c'est ce qui fera que des choses se fassent durant la nuit du pôle, pendant la nuit du pôle, les choses vont se faire. Donc voilà un peu ce que nous nous sommes dit, hein? Voilà ce que nous nous sommes dit, ce qu'on a envie de porter en avant, ce qu'on a envie de porter en avant, c'est entrer en contact avec nos amis de la nuit du pôle qui sont prêts à vous livrer une autre activité, je ne dirais pas l'an prochain, mais très bientôt, naturellement en 2023, donc c'est l'an prochain. Alors, nous avons pris, si vous avez remarqué, nous avons Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Au cours de cette autre émission, et comme en notre habitude, nous allons continuer à décrypter, à analyser justement l'information, car la nourriture de l'esprit, c'est l'information, tout le monde le sait, et quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, un langage ordurier, cartisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Notre grande interrogation du jour, géopolitique, coopération militaire russo-camerounaise, que cherche Washington? C'est notre grande interrogation. Il faut préciser par ailleurs, mesdames, messieurs, que le pays de Joe Biden boude le gouvernement camerounais suite à la signature d'un accord militaire avec la Russie en pleine crise ukrainienne. C'était le 12 avril dernier. Contrairement aux usages diplomatiques qui montrent que les relations entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique sont au beau fixe, celles-ci souffrent néanmoins de quelques perturbations. Depuis la signature de l'accord militaire à Moscou entre le ministre délégué à la présidence de la République, chargé de la défense, Joseph Betiassomo, et son homologue russe, le général Sergueï Shoïgu, eh bien, les actes et les discours des Américains, mesdames, messieurs, vis-à-vis des Camerounais, infidèles des fidèles du précaré français, sont teintes d'une velléité de protestation.
Eh bien, le 15 avril 2022, 3 jours seulement après la signature de la convention, le président américain Joe Biden a discrètement accordé à 40 000 Camerounais demandeurs d'asile le statut de personnes protégées aux États-Unis. Ces personnes vivant dans la région métropolitaine de Washington, D.C. et en Californie ont introduit la requête dans la mouvance de la crise sécuritaire dans les deux régions. On va le dire comme ça, anglophone, le nord-ouest et le sud-ouest. Cet avantage demandé par l'avocate haïtienne Guerline Joseph, fondatrice de la Cameroon Advocacy Network, a longtemps été refusé, on va le dire ainsi, aux compatriotes du Cameroun. Dans le même sillage, l'ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, on va le dire, du président Donald Trump, ancien vice-chef de mission diplomatique américaine à Yaoundé, Tibor Nagui, a posté un tweet tumultueux, c'était le 20 avril dernier. Ce poste vient en appui de la riposte américaine contre le régime de Yaoundé. Il déclare, je cite, mesdames, messieurs, je n'arrive pas à croire que le gouvernement camerounais ait, dans un timing incroyablement mauvais, signé un accord militaire avec la Russie au plus fort de l'agression en Ukraine. Cela est un piquant sur les yeux des États-Unis et de la France, deux pays dont le Cameroun pourrait avoir besoin de leur aide à l'avenir. Mais tant mieux pour les Ambazoniens. Fin de citation. Je rapporte que ce sont les propos de Tibor Nagui. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin encore. Géopolitique Cameroun. Coopération militaire russo-camerounaise. Que cherche Washington? Comment comprendre Edmond Katé qui nous accompagne ce matin? Edmond Katé, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, et merci pour l'honneur que vous me faites de revenir sur ce plateau. Très heureux de vous avoir d'ailleurs ce matin avec nous, Edmond Katé. Je vous reprends d'ailleurs les propos de Tibor Nagui. Je n'arrive pas à croire que le gouvernement camerounais est dans un timing incroyablement mauvais, signé un accord militaire avec la Russie au plus fort de l'agression en Ukraine. Cela est un piquant sur les yeux des États-Unis et de la France, deux pays dont le Cameroun pourrait avoir besoin de leur aide à l'avenir. Mais tant mieux pour les Ambazoniens, c'est son tweet, ce sont ses propos. Tant mieux pour les Ambazoniens. Peut-on dire aujourd'hui que les relations entre les États-Unis et le Cameroun, il y a un gros problème? Steve, pour que vous compreniez très bien ce qui se joue, oui, il faudrait faire un flashback et plonger un peu dans l'histoire pour comprendre très bien ce qui se joue aujourd'hui. Souvenez-vous, dans une édition précédente, je vous ai dit qu'il faut éviter, en géostratégie surtout, il faut éviter une lecture linéaire des événements. Tant que vous ne faites pas des ramifications pour voir comment les événements s'interpénètrent et procèdent les uns des autres, il vous sera difficile d'avoir la parfaite et pleine maîtrise d'un certain nombre d'événements. Il vous sera difficile d'avoir une lecture, ma foi, assez objective et pertinente de certaines déclarations. Parce que, in fine, la question est de savoir quels sont les enjeux. Et ces enjeux procèdent de quel jeu? Oui. Eh bien, je vous ai dit, pour bien comprendre, n'est-ce pas, les enjeux, il faut faire un flashback. Et ça va nous ramener, on va placer le curseur dans les années 1945. 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. Et victoire des Alliés. Quand on parle des Alliés, vous avez en tête la Grande-Bretagne, même si, il faut dire aujourd'hui avec véhémence, mais surtout avec insistance, que le pays qui a permis de donner la victoire, qui a écrasé le nazisme, c'était l'URSS, c'était pas les États-Unis. Aujourd'hui, on a refait l'histoire et on a attribué faussement et honteusement, n'est-ce pas, la victoire aux Américains. Mais passons. 1945, fin de la guerre, on met en place un système, ce qu'on appelait le système international. C'est quoi le système international? Le système international induit un certain nombre de choses, notamment le multilatéralisme, le couplage économique et, si vous voulez, la diversité n'est-ce pas, la diversité stratégique des nations. Nous sommes dans les années 45. Mais seulement, ce que vous n'avez pas compris, c'est que dans les années 45, aucun pays africain n'existe véritablement. Les pays africains existent de fait. C'est encore des pays qui sont sous la colonisation,
sous tutorat, je vais dire anglais-français, ou alors ce sont des pupilles, je vais dire, soit des Nations Unies, à l'époque, la SDN, la Société des Nations. Voilà comment les pays africains existent. Mais on a placé un système international qui existe, et comme je vous l'ai dit, le système international induit le multilatéralisme. Et dans le multilatéralisme, comme je l'ai dit, vous avez le couplage économique. Ça dit tout simplement que on conçoit qu'aucune économie au monde ne peut s'épanouir de manière autarcique. Aucune économie au monde ne peut poser les bases d'un développement réel sans tenir compte d'une autre économie voisine ou alors lointaine. C'est ça le multilatéralisme. Et à partir de là, on conçoit que les nations également ont cette liberté finalement, n'est-ce pas, de choisir, n'est-ce pas, certaines alliances géostratégiques mondiales pour solidifier leur sécurité et leur souveraineté. Mais seulement, c'est un jeu de dupes qui s'est mis en place finalement. C'est un jeu de dupes parce que dans ce multilatéralisme, il y a une hégémonie qui se met en place, une hégémonie, si vous voulez, un peu occidentale. Mais elle devient occidentale. À la tête de cette hégémonie, il y a les États-Unis qui ont joué un jeu assez perfide dans la Deuxième Guerre mondiale. Je dois vous rappeler que personne n'a autant financé le nazisme que les Américains dans le monde. Beaucoup de gens n'en parlent pas. Personne n'a autant financé le nazisme que les Américains dans le monde. Et pourtant, ce que l'histoire retient, c'est que ce sont les Américains, à la tête des Alliés, qui ont défait, n'est-ce pas, le nazisme. Ce qui est faux, je vous l'ai dit. Ce sont les Russes qui ont défait le nazisme finalement. Mais je vous disais que dans ce système de multilatéralisme, c'était un jeu de dupes. Pourquoi? Souvenez-vous qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les nations européennes sont économiquement exsangues, asphyxiées complètement et détruites, si vous voulez, latéralement. Alors, il y a le monde qui est partagé par deux grands blocs idéologiques. D'un côté, le communisme avec à sa tête l'Union soviétique et de l'autre côté, le capitalisme avec à sa tête les États-Unis. Qu'est-ce que les Américains vont faire? Tout simplement, ils vont mettre en place un système de préemption sur les nations occidentales en mettant en place ce qu'ils ont appelé le plan Marshall. Le plan Marshall, pour ceux qui ne le savent pas, c'était ce système d'aide non remboursable concédé, n'est-ce pas, aux nations européennes, du moins celles qui avaient été détruites par la Deuxième Guerre mondiale, et on leur mettait en place des fonds importants de reconstruction non remboursables, mais à une seule condition. À une seule condition, c'est que ces nations se détournent finalement, n'est-ce pas, de l'idéologie communiste pour embrasser de facto l'idéologie capitaliste. C'est ce qui s'est passé. Et depuis lors, voilà comment les États-Unis, les Américains ont réussi à mettre en place un système, n'est-ce pas, si vous voulez, un système unipolaire, un système monocolore, c'est-à-dire qui draine l'ensemble des autres nations dans le monde. Voilà ce qui s'est passé. Et alors, vous allez vous rendre compte que c'est un système tellement subtil. Je veux dire que la mise en place de ce système s'est faite tellement subtilement que dans les années 60, lorsque les nations africaines accèdent finalement à ce qu'on appelle les indépendances, disons-le comme ça, même s'il faut dire que dans certains coins de l'Afrique, ces indépendances ont beaucoup été plus factices que réelles, mais lorsque ces nations accèdent à ces indépendances-là, elles n'ont presque pas le choix que d'embrasser une idéologie qui est l'idéologie capitaliste. Sauf que c'est un contenant que nous avons pris sur nous sans questionner le contenu. On n'a jamais questionné le contenu. C'est pour ça que, chemin faisant, quand on découvre le contenu du capitalisme, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec nos réalités à nous,
C'était un ensemble de choses qu'on nous a vendues, qu'on nous a imposées, n'est-ce pas, sans que nous questionnions fondamentalement sur, finalement, la réalité, le contenu et tout cela. Alors, vous allez vous rendre compte que ça a permis aux Américains d'avoir une mainmise sur, c'est-à-dire que sur le monde entier, et d'imposer finalement une vision qui leur est propre à eux, de tuer ce qui est propre aux autres et de leur imposer ce qui est propre à eux. Ça va continuer ainsi jusqu'à nos jours. C'est pour ça que vous voyez que à chaque fois que vous essayez de vous détourner finalement, ou alors que vous voulez revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire la liberté de choisir, n'est-ce pas, un allié, si ça n'arrange pas, si ça ne fait pas le jeu des Américains, tout de suite, vous recevez la foudre, n'est-ce pas, de l'Occident, et vous êtes tout de suite considéré comme rebelle, et on trouve le moyen, finalement, de vous mettre sous le ténoir. C'est ça dont il est question. Vous allez vous rendre compte que le Cameroun a subi les assauts de quelques groupuscules depuis un certain temps. Oui. Ça avait commencé en 2011 avec le Boko Haram. Et on nous a dit que le Cameroun recevait l'assistance militaire d'abord de la France, qui est soi-disant son allié historique. Ensuite, on nous a dit qu'on recevait l'assistance militaire des États-Unis. Mais les gens ne se sont jamais posé la question. Si on a deux grosses puissances, comme les Américains, comme la France, deux grosses puissances, comment est-ce qu'en un an, 2 ans, 3 ans, on n'arrive pas à en venir à bout d'une nébuleuse, finalement, qui ne représente rien, oui, comme le Boko Haram? Pourquoi? Comment est-ce que on n'arrive pas à en arriver à émietter, à réduire à zéro le Boko Haram? Comment? Donc, c'est cette question-là qu'on va se poser. Mais en attendant, est-ce que nous pouvons nous dire waouh, waouh, waouh? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que
après avoir reçu l'assistance des Américains, l'assistance des Français, je dois vous rappeler que au début de cette histoire, la France est venue annoncer à grande pompe comment est-ce qu'elle devait aider le Cameroun à venir à bout du Boko Haram. Ensuite, c'était les Américains. Mais depuis 2011, je dois vous dire que le Cameroun a réussi avec maestria certainement à contenir, n'est-ce pas, les velléités expansionnistes du Boko Haram, ça c'est vrai, mais le Boko Haram reste une menace sérieuse pour la sécurité. D'ailleurs, à cause de ce Boko Haram, je dois vous rappeler que la zone, la région extrême nord du Cameroun est déclarée officiellement, économiquement sinistrée. Ça veut dire que c'est une zone dans laquelle, je vais dire, l'outil de production est complètement détruit et donc ça ne participe plus, n'est-ce pas, à la mobilisation, n'est-ce pas, des ressources nationales pour pouvoir aider le Cameroun à faire face à ses engagements. Donc, voilà un peu la réalité. Mais posez-vous la question, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi, malgré cette assistance technique, militaire et même financière, le Cameroun n'arrive pas à écraser définitivement une petite nébuleuse comme le Boko Haram? Est-ce que c'est parce que le Boko Haram est si puissant que ça, finalement? Est-ce que c'est parce que le Boko Haram, je veux dire, dépasse les Américains, dépasse les Français, dépasse en même temps les nations africaines mises ensemble, Nigeria, Cameroun, Tchad et toutes les nations africaines qui se battent justement au front pour anéantir le Boko Haram? Est-ce que c'est ça? Parce qu'il faut qu'on apprenne à se poser des vraies questions dans notre pays. Oui. Pourquoi après, si je prends 2011, nous sommes en 2022, ça veut dire plus de 10 ans, pourquoi on n'arrive pas à finalement, je vais dire, écraser définitivement le Boko Haram? Ça, c'est la question que nous devions nous poser. Et si vous voulez répondre à cette question, allez vous poser la question de savoir pourquoi dans les années 80, précisément en 81, un conflit peut éclater entre l'Iran et l'Irak et durer quand même 8 ans. Parce que ce conflit est allé jusqu'en 89. Pourquoi un conflit peut opposer deux nations entre 81 et 89 pendant 8 ans, et au point où l'Iran en est sorti tellement affaibli, l'Iran également en est sorti tellement affaibli. Qui étaient les conseillers stratégiques militaires des deux nations? Allez vous poser la question. Et donc, il faut savoir que à chaque fois, sur le plan stratégique, il faut trouver des ingrédients pour anéantir militairement et stratégiquement les nations et les rendre plus dominables, plus, n'est-ce pas, plus, je vais dire plus dociles. Pourquoi? Parce que dans les années 80, Monsieur Saddam Hussein, qui avait accédé au pouvoir en 1979, avait réussi à mettre en place un programme économique ambitieux et important. Je dois vous rappeler que Saddam Hussein, c'est la première nation arabe à mettre en place, oui, en Irak, c'est la première nation arabe à créer la plus grande université pour la formation des femmes dans le monde arabe à l'époque. Et il avait un programme économique qui avait réussi à mettre en place un tissu industriel qui lui permettait d'être finalement indépendant d'un certain nombre de pays et de se positionner comme une nation pilote dans la sous-région. Et ça n'avait pas plu, n'est-ce pas, aux dominants du monde. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi le stratagème d'inciter finalement une guerre entre l'Iran et l'Irak qui se disputaient le leadership sur, si vous voulez, avec des velléités finalement confessionnelles, c'est-à-dire que tous étaient des musulmans, mais vous aviez, n'est-ce pas, les chiites, vous avez les sunnites de l'autre côté, et finalement on a réussi à surfer sur cette vague confessionnelle-là pour opposer les deux nations au point où elles se sont neutralisées pendant 8 ans sans que personne ne gagne la guerre, avec au milieu les mêmes conseillers, n'est-ce pas, stratégiques qui s'appelaient les États-Unis et qui ont réussi à détruire ces deux nations finalement. Donc, quand vous revenez au Cameroun, lorsque le gouvernement camerounais fait une bonne lecture stratégique des enjeux et comprend finalement que lorsque je reçois les armes
n'est-ce pas, pour combattre Boko Haram, quand je reçois une arme qui a une portée de 500 mètres, en face, j'ai un terroriste qui a une arme d'une portée de 1500 mètres. Finalement, je n'arrive pas je ne peux pas la combattre. Je ne peux pas combattre cette terroriste-là. Et donc, ils se rendent compte que celui qui me donne des armes est celui qui donne des armes aux terroristes et qui lui donne des armes plus sophistiquées que ce que je reçois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller ouvrir un autre front, n'est-ce pas, d'alliance, diversifier mes partenariats, aller sur un autre terrain où je peux recevoir, n'est-ce pas, une assistance militaire qui soit, sinon égale, du moins supérieure à celle que j'ai en face. Et ce n'est que de cette façon que je peux réussir à vaincre. Parce que vous savez, tenir une guerre pendant 11 ans, si on vous donne les dégâts sur le plan économique en termes de siphonnage du budget de l'État, finalement, vous avez des pays qui ne se relèvent plus jamais. Et donc, si le Cameroun continue dans cette dynamique, n'est-ce pas, dans une guerre d'usure, finalement, avec, si vous voulez, un fort déploiement, un déploiement important d'hommes sur le front de l'extrême nord, un autre front, n'est-ce pas, au nord-ouest et au sud-ouest, si vous regardez l'état, finalement, du tissu macroéconomique camerounais aujourd'hui, vous allez comprendre que si on continue encore comme ça 3 ans, on ne pourra plus tenir, on sera bientôt en cessation de pays. Voilà pourquoi le Cameroun a pris l'initiative d'avoir une coopération militaire avec la Russie. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faut faire. Je vous poserai donc la question, finalement, à partir de tout ce qu'on a entendu des États-Unis, cela prouve que ce sont eux qui sont à l'origine des problèmes dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est tout simplement comme si vous avez un voisin qui vous donne l'impression qu'il garde votre maison lorsque vous n'êtes pas là, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'à chaque fois, le bandit qui réussit à infiltrer la maison, c'est de chez lui qu'il prend les clés. Et lorsque vous décidez de mettre un autre gardien, et finalement, ce voisin, vous vous rendez compte qu'il devient nerveux tout seul, sans que vous ne lui ayez dit quoi que ce soit. Vous continuez de croire que vous allez entretenir, n'est-ce pas, de bonnes relations, de bon voisinage, que non, il devient nerveux, il vous tient des propos caverneux. Non, le même scénario s'est dessiné non loin de nous, au Mali, et je crois que le Cameroun a tiré les leçons justement du Mali, où un pays comme la France, n'est-ce pas, vient en sauveteur, il vient, n'est-ce pas, comme le chevalier sur son cheval qui vient sauver le Mali, finalement des griffes des terroristes, Armi, en sardine, MNLA et tous ceux qui menaçaient de renverser le Mali et de déstructurer le tissu finalement social, le tissu étatique du Mali. Alors ils arrivent, quand ils arrivent, les terroristes ont occupé le territoire de 20% exclusivement. Ils arrivent et ils installent Barkhane, Serval, Takuba, G5 Sahel, toutes les forces internationales, avec, je vais dire, toutes les stratégies internationales. 8 ans après, les terroristes ont occupé 80% du territoire malien. Je dis bien. Ça, il faut le faire. Oui, les terroristes ont occupé 80% du territoire malien. Et lorsque les Maliens disent, mais non, si on continue dans cette lancée, finalement, même notre propre présidence, qui est l'unique institution la plus souveraine de notre pays, va être occupée. Et donc, il va nous falloir que nous cherchions, n'est-ce pas, d'autres alliés, que nous allions vers d'autres partenariats pour essayer d'en venir à bout de cette histoire. Au lieu que la France applaudisse des deux mains pour dire vraiment, c'est comme si je vous appelle alors que ma maison est en train de cramer sous l'incendie. Ben, vous arrivez quand je n'ai que la petite chambre qui brûle, mais vous éteignez le feu avec moi 8 jours et je me rends compte qu'il ne me reste que le salon, toutes les chambres ont cramé. Quand je dis non, j'appelle d'autres voisins, n'est-ce pas, à l'aide, qui vient avec un seau de sable, qui vient avec un seau d'eau, au lieu que vous applaudissiez en disant bienvenue voisin, venez qu'on aide le voisin a éteint, le frère a éteint le feu, vous devenez nerveux, vous menacez même d'attiser encore le feu. Ben, tout le monde, il est évident, n'est-ce pas, qu'on comprenne que en réalité, le pyromane n'est pas loin. Et qu'en fait, à chaque fois que vous portez le seau, il ne s'agit pas d'un seau d'eau, mais d'un seau d'essence. Et que c'est vous qui percez, parce que ça vous permet tout simplement de soutirer
tout ce que j'ai dans ma maison comme patrimoine. C'est de ça dont il est question. Et ça, les Maliens l'ont bien compris. Et le Cameroun également. Et le Cameroun l'a compris. Parce qu'avant le Mali, je dois vous rappeler que la Centrafrique avait également compris le jeu, que depuis 40 ans, depuis 60 ans, date, n'est-ce pas, année des indépendances, nous avons un partenaire historique qui est la France, mais jamais le pouvoir centrafricain n'a pu s'étendre au-delà de Bangui. Et même à Bangui, ce n'était pas tout Bangui. C'est-à-dire, le pouvoir centrafricain ne se limitait qu'à certains quartiers. Et après... Proche de la présidence de la République. Oui, proche de la présidence de la République. Et après, le reste du pays, soit 1 million de kilomètres carrés, je dois vous rappeler que la Centrafrique, c'est quand même 2 fois le Cameroun. Plus de 2 fois le Cameroun. Et le reste, n'est-ce pas, de la Centrafrique était saucissonné et reparti entre les mains des seigneurs de guerre qui étaient, n'est-ce pas, ravitaillés, armés et entraînés par une puissance qui avait, je veux dire, des aérodromes en pleine forêt et qui pouvait venir prendre qui l'or, qui le diamant, qui, n'est-ce pas, l'uranium. Je dois vous rappeler qu'on a vu des aéronefs français atterrir en pleine forêt, n'est-ce pas, en Centrafrique, et repartir avec du uranium. Voilà le multilatéralisme qu'on nous a vendu. Voilà le couplage économique qu'on nous a vendu depuis les années 60. C'est pour ça que je dis que nous avons pris un contenant, mais nous n'avons pas questionné le contenu. Pour terminer justement cet entretien avec vous, Edmond Kuat, et je vous poserai dans la question, comme le Cameroun a embrassé la Russie, le pays devient l'ennemi des États-Unis. Mais c'est tout à fait ça. Vous ne pouvez pas, dans la logique que j'ai décrite, c'est-à-dire une logique, n'est-ce pas, de forte prégnance sur votre nation par les États-Unis, avec un système, ce qu'ils ont appelé le système international. Mais dans ce système, si vous voulez, ils ont réussi à faire du monde une jungle où il y a des prédateurs et il y a des proies. Le prédateur, c'est éternellement eux, ils doivent, n'est-ce pas, se servir des autres. Oui. Leur survie dépend finalement des autres. Et dans cette logique, il n'est pas question, n'est-ce pas, qu'une proie, du jour au lendemain, développe un système de défense qui finalement fait en sorte que le prédateur ne puisse pas, n'est-ce pas, le happer avec aisance. Alors, lorsque on se rend compte que vous voulez développer ce système de défense-là, soit en vous rapprochant, n'est-ce pas, si vous voulez, de quelqu'un qui est un peu plus puissant et qui a une capacité, qui a démontré une capacité de nuisance, lorsque vous vous rapprochez de cette personne-là, évidemment, on se rend compte que vous pouvez échapper à cette anthropophagie-là et tout ce qu'il faut faire, il faut vous neutraliser. C'est pour ça que M. Tibor Nagui, lorsqu'il dit tant mieux, les Amazoniens, c'est tout simplement pour dire que désormais, il faut considérer que les Amazoniens vont être, je veux dire, leur outil, n'est-ce pas, de nuisance qu'ils vont développer. Vous avez très bien compris, par exemple, qu'aujourd'hui, la Russie mène une guerre contre tout l'Occident, alors que l'opération spéciale, n'est-ce pas, militaire, déclarée par le président Vladimir Poutine, c'était contre l'Ukraine. Mais vous avez suivi que le président Biden a demandé quand même un budget de 25 milliards de dollars. Vous savez ce que représente 25 milliards de dollars pour armer et entraîner l'Ukraine? Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que je dis aux Africains, soyez attentifs. Ne laissez plus que les choses vous tombent. Si vous mettez un programme d'armement de 25 milliards de dollars en place, ça veut dire que vous nous menez tout simplement à la 3e guerre mondiale. 25 milliards de dollars, c'est pour livrer une guerre, n'est-ce pas, qui va faire 5 ans au moins. Ce n'est pas pour livrer une guerre de 2 jours. Et il faut très bien comprendre que la Russie, ce n'est pas une nation qu'on peut défaire facilement, qui peut accepter une défaite comme ça, tout simplement facilement. Ça veut dire que si vous poussez la Russie à ses derniers retranchements, finalement, il va appuyer sur le bouton rouge. Et le bouton rouge, c'est quoi? C'est la guerre nucléaire. Et je dois vous rappeler que la Russie, c'est quand même la première puissance nucléaire et qui a réussi à mettre en place un système d'armement jamais développé dans le monde avec des armes hypersoniques qui, finalement, personne n'a même ce système de défense. Et donc, je me dis, et ça, c'est mon analyse à moi, que ceux qui n'ont pas réussi, je parle là des Occidentaux, des Américains, ceux qui n'ont pas réussi
avec les armes biologiques, avec justement la Covid-19, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire décimer le monde entier à partir de la Covid-19, je crois qu'ils sont en train de l'envisager finalement avec une véritable guerre chaude. Et donc, faudrait que nous soyons prêts, que nous nous préparions au pire. Et là, je rejoins le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a dit que nous allons vers la Troisième Guerre mondiale. Et je crois que nous sommes en plein dans la Troisième Guerre mondiale, parce que la co-belligérance qui a cours sur le sol ukrainien aujourd'hui est telle que la Russie mène une guerre contre tout l'Occident, forcément. D'ailleurs, il y a un journaliste français qui nous a rapporté que le commandement militaire aujourd'hui en Ukraine est américain. Les Ukrainiens ne commandent rien. Ils sont tout simplement, et d'ailleurs, il n'y a même plus, n'est-ce pas, si vous voyez, l'armée ukrainienne a été complètement défaite. Et donc, tous ceux que vous voyez sur le front, c'est des Français, c'est des légionnaires français, anglais, allemands, américains et autres. C'est toute cette, n'est-ce pas, tout ce brassage-là, finalement, qui se retrouve au front. Et il faut le dire avec crainte que si ça continue comme ça, nous allons finalement vers une confrontation mondiale. Et donc, pour dire que le Cameroun avait tout à fait le loisir de choisir, et librement, parce que c'est ce que consacre le multilatéralisme finalement dans le système international. Le Cameroun avait tout à fait le loisir de choisir, n'est-ce pas, son allié. En fait, la personne que le Cameroun pense la mieux à même de l'aider à se défaire de cette menace sécuritaire qui plombe, je veux dire, l'épanouissement de son économie. Sauf que, comme je l'ai dit, dans le système, finalement, je vais dire, de jungle international qui a été mis en place, avec, n'est-ce pas, le Cameroun dans la lignée des proies, et les Américains, les Occidentaux dans la lignée des prédateurs, on ne peut pas poser un tel acte sans égratigner le grand prédateur qui est aux aguets et qui n'attend que d'avaler sa proie, n'est-ce pas, si elle se rend compte que la proie, finalement, veut se positionner en prédateur, il faut le happer rapidement et en finir avec. Merci à vous, Edmond Kati, d'avoir été nous ce matin. Ok, vous dis merci. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette parole aux panafricanistes. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous, mais surtout, restez sur notre chaîne Panafricaniste TV, la chaîne des panafricanistes.
Ah, c'est en ce moment, waouh. Voilà, merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, Lukongolo. Merci beaucoup, Lukongolo. Merci de m'informer que nous avons prêché dans le désert, qu'il n'y avait pas de sang. Dommage, dommage, dommage. En fait, je disais tout simplement que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Et au cours de cette émission, nous vous avons présenté des images de danse en plein Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Et à côté de cela, nous vous avons parlé, nous avons fait voir aussi des images de la rencontre entre Mangamba
le maître à jouer de la nuit du poule, l'incontournable Mangamba, qui nous suit d'ailleurs, hein, qui nous suit. Nous avons donc présenté les images que nous avons prises ce matin avec Mangamba, qui nous a parlé du futur de la nuit du poule, ce qui se fera en 2023. Hein, en 2023, il nous a tracé le contour de tout ce qui va se passer, comment ils vont le faire, avec qui ils vont le faire. Voilà. De l'autre côté, nous avons pensé aussi mettre à votre disposition les images de la télévision panafricaniste, cette télévision qui nous dit la vérité, qui nous dit ce que nous devions savoir sur l'Afrique, sur l'évolution du monde. Voilà un peu ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Voilà un peu ce dont nous avons parlé aujourd'hui. C'est donc terminé, Nous allons nous retrouver mardi prochain. C'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci. L'émission a été préparée par Malaki Makongo, présentée par le prince Nsundi, Masengo Mabongolo. Au revoir et à mardi prochain, pour ne pas dire dimanche prochain aussi. Merci. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence chaque jour avec patience et amour, recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes, recommence avec amour et sans jamais te décourager, recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu, recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Voilà, recommence. Je ne veux pas clore cette émission sans dire un bel bonjour à Lukongolo, à Yaya Lukongolo, c'est Yaya Lukongolo, Ipap, Yaya Lukongolo, Kelima, Kara, Ipap. Dire aussi un grand bonjour à un artiste exceptionnel, Yvon Mbaya. Je suis dans ta ville, Tata Mbaya, je suis dans ta ville. Si tu penses qu'on peut échanger, c'est l'occasion. Merci. Je tiens aussi à dire un grand bonjour aux grands militants de la culture et du développement de l'Afrique, Lionel Ngamba, celui qu'on appelle Mangamba, Ngamba Ndoudi, Chibwa Chikeri, comme il aime dire, la nuit du poule, Kim Kinkaka, donc, Wayula Yeni. Voilà un peu la nuit du poule, c'est extraordinaire, c'est autre chose. Je dis aussi bonjour à notre frère et ami William Ora Sanchez, sans oublier Liance de Zion. Mais mon cher Liance de Zion, j'aimerais ajouter que nous avons une émission en suspens, nous avons des contacts en suspension, donc c'est bien de pouvoir relancer les choses. Mamalou Kongolo, au revoir. J'ai dit, j'ai terminé. Moi, c'est le prince Nsundi,
Masengoma Bongolo. J'ai dit au revoir et à dimanche prochain. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ngoma tanu peleke te pakindundu peleke te